C'est la révolution radicale de nos conditions de vie, à une époque où les progrès scientifiques n'ont jamais été aussi avancés. Quels sont les grands dangers du monde actuel? Les grands dangers sont aussi grands que possible, puisque nous avons inventé des armes, et nous allons en inventer d'autres, qui peuvent littéralement détruire le monde. Nous savions, par exemple, au moment où la guerre entre les Russes et les Américains menaçait, que les conséquences d'un échange de bombes à hydrogène vraiment sérieux, où chacun mettait le paquet, nous étaient inconnus. Que peut-être ça déclencherait ce qu'on appelait l'hiver nucléaire, qui mettrait fin à l'humanité par le froid extrême, n'est-ce pas, et détruirait. Nous ne savions pas. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne savons pas. Mais nous savons qu'il y a des gens qui aimeraient bien s'emparer de bombes atomiques, non pas pour faire peur aux autres, ce que nous appelions dissuasion, mais qui aujourd'hui s'en serviraient. Par conséquent, nous avons franchi une nouvelle étape dans la montée vers les extrêmes. Oui, alors rien maintenant ne pourrait nous détourner de cette violence. Ah si. Oui, mais c'est très facile. Il suffirait de suivre les injonctions du royaume de Dieu et de refuser toute représailles. C'est toujours vrai à chaque instant. De jeter nos bombes atomiques à la voirie, enfin avec précaution bien sûr, et de dire nous renonçons à la violence. Oui, mais là vous dites que l'homme n'en est pas capable. Nous ne savons pas, parce que nous allons nous trouver devant des situations de crise dont nous ne soupçonnons pas l'étendue. Par exemple, ce qui s'est passé déjà le 9/11, comme disaient les Américains, le 11 septembre, était une première dans l'histoire, où quelques hommes, utilisant la technologie contre elle-même, menaçaient la ville de New York dans son ensemble. Demain, on va trouver, les progrès vont continuer, vous voyez, les entreprises impérialistes et tout ça vont continuer, donc on va se trouver devant des situations de péril encore plus directes. Et nous savons qu'il y a eu des exemples d'ailleurs de ce péril qui se sont bien terminés, puisqu'à Cuba, les Russes ont reculé, ont préféré ceci à la destruction. Au moins, ils n'avaient pas envie de se tuer pour tuer le plus de gens possible. Vous savez, toute la sécurité dans les avions aujourd'hui est basée sur le fait qu'on vous force à voyager avec vos valises. Parce qu'on pense que vous ne voulez pas vous suicider. Et c'est plus valable du tout. Oui, puisqu'il y a des gens qui sont ravis de se suicider pour faire sauter quelques centaines de leurs semblables en même temps. N'est-ce pas? Donc, tous les jours, on entre dans une situation plus dangereuse, non seulement sur le plan de petits groupes, mais de l'humanité entière, puisque ces armes sont à l'échelle de la planète. N'est-ce pas? Ce sont ces deux situations qu'il faut confronter. La situation religieuse, cette vérité de l'humanité, qui a besoin de violence sacrificielle, et le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice, que la violence est trop forte et trop dangereuse. La véritable exclusion, c'est le fait d'être exclu par toute une communauté. C'est le phénomène du bouc émissaire vécu subjectivement. Alors nous n'avons qu'une version de ceci. Il y a un des 4 évangiles qui a beaucoup insisté là-dessus, c'est l'évangile de Marc, qui insiste toujours sur le fait que personne, absolument personne ne comprend Jésus, pas même les disciples. Ils sont d'une bêtise dans Marc, mais ça ne veut pas dire que c'est le contraire de Matthieu ou de Luc. Mais Marc a vu cet aspect, il insiste énormément. Alors, Jésus est d'une solitude absolue. Donc, c'est cet évangile-là qui vous dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'est-ce pas? Parce que cette solitude absolument totale est pour lui atteint Dieu lui-même. N'est-ce pas? Il y a tous les aspects de la solitude qui sont chez Marc et qui sont présentés d'une façon parfois très curieuse, n'est-ce pas? Mais qui souvent sont la bêtise des disciples. Alors on dit Marc déteste les disciples, c'est pas du tout, à mon avis, c'est complètement faux. Il n'est pas subversif vis-à-vis des disciples. Ça veut dire que c'est l'aspect qu'il accentue dans les souffrances de Jésus, c'est le fait que personne ne comprend pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il révèle au monde le mal du monde.
interpréter les évangiles sur le plan de la théologie, dire qu'est-ce que ça veut dire Dieu, moi je pense que ce que ça veut dire sur le plan divin absolu, c'est que le salut de l'homme, ça veut dire qu'il y a eu un homme au moins qui a fait ce que Dieu ferait s'il venait chez nous. Et c'est le Christ, si vous voulez, c'est le Père éternel, mais c'est-à-dire, il y aurait cette totale non-réciprocité dans le mal, dans la méchanceté, et qui obtiendrait des résultats du même type, l'exclusion totale. Alors ça, Marc est celui qui marque ceci. N'est-ce pas? Et chez les évangiles, comme ça, il y a des accents différents. N'est-ce pas? Luc est beaucoup plus humain, Luc est beaucoup plus social aussi. Il est un peu gauchiste. Hein? Il s'inquiète beaucoup de... Matthieu aussi est plus... Lui est plus Matthieu, alors, il est plus rituel. Il est plus oui, rituel, mais c'est très important aussi. Ce sont toujours des choses positives. À mon avis, on en fait des contradictions. C'est absurde. Parce que les évangiles ne sont pas des reportages. Ce sont des textes qui ont été faits à partir de phrases. Là, il y a du bon dans la science moderne aussi. N'est-ce pas, les paroles de Jésus ont été des souvenirs et qui ont été repris et qui ont été répétés par des églises, n'est-ce pas? Et puis les 4 évangiles ont pris des visions personnelles de ces choses et ont plus accentué certaines choses que d'autres. Et chez Marc, c'est cet aspect d'exclusion, certainement. Donc d'exclusion, de solitude, mais il y a aussi le message, c'est le message d'amour. Donc ça, c'est d'amour, bien sûr. Oui, donc ça, c'est ce message-là qui pourrait contrecarrer le message de la violence. Ah oui, parce que l'amour, quand même, dans l'Évangile, triomphe toujours. Parce qu'il y a la résurrection. Ce qu'on appelle la globalisation, ça commence au XVe siècle, lorsque les navigateurs portugais font le tour du monde, Magellan, tout ça. Qu'avant, il n'y a jamais eu de monde un. Donc notre monde est absolument exceptionnel. Et puis il ne faut pas le dire parce que ce n'est pas politiquement correct, parce que c'est à cause de la civilisation occidentale, visiblement. Donc tout le monde le sait, mais il faut être poli avec les civilisations mortes et faire semblant de croire qu'elles étaient complètement identiques à la nôtre. Mais ce n'est pas vrai. Visiblement, la nôtre a à la fois des possibilités et des dangers qui sont sans exemple par rapport aux précédentes. Elle est liée aux précédentes, hein. Elle est aussi liée à la romaine qu'à la civilisation grecque et surtout à la juive, je pense, n'est-ce pas? Elle est sortie de tout ça, mais elle a un rôle unique. Il y a une histoire qui est en train de se jouer qui ne s'est jamais jouée auparavant, n'est-ce pas? Et je pense que cette histoire a un sens, ou acceptée comme certains scientifiques. Vous avez des scientifiques qui disent l'homme va sans doute se détruire lui-même dans un certain nombre de siècles ou d'années, puis ils disent ça a dû se passer déjà dans l'univers. Mais ça n'a pas plus de sens que ça. Ça, je trouve ça épouvantable. Ça, c'est ce qui me paraît le plus horrible, n'est-ce pas, dans le monde actuel. Parce qu'alors là, je dis, moi, je fais le choix métaphysique. C'est un choix qui nous est donné. Ce n'est pas un choix que nous avons fabriqué nous-mêmes, de toute évidence, n'est-ce pas? Mais c'est un choix qui nous est donné, qui a un sens, et qui a un sens si visible par rapport à nos écritures, que la religion revient par là. Et la religion va revenir par le plus moderne, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne la voit pas revenir. Parce qu'on ne voit que le moderne. Mais on ne se rend pas compte que tout à coup, il va prendre un sens religieux. Moi, je suis là devant comme tout le monde et je me demande ce qui va se passer. Je me demande s'il va y avoir une prise de conscience quelconque. Je pense qu'elle existe à un certain niveau, mais qu'elle est encore cachée. Et j'ai l'impression que certains phénomènes vont s'accélérer inévitablement. Mais ça va être lié à l'histoire. Il va y avoir des accidents historiques de toutes sortes. Le monde est d'une instabilité plus grande aujourd'hui qu'il n'a jamais été. Donc, tout va bouger.